Coucou, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe comme vous voulez. Je vais encore aborder un sujet assez brûlant. Il s'agit des relations toxiques. Personne n'est à l'abri d'une relation toxique. On peut rencontrer des gens toxiques, quel que soit notre âge, notre milieu, notre origine, notre religion, etc. etc. Donc des gens toxiques qui nous font entrer dans une relation toxique, on peut en rencontrer partout, tout le temps. Il suffit juste qu'on soit vigilant et qu'on sache reconnaître quand on a affaire à quelqu'un de toxique ou quand on est dans une relation toxique. Pour cela, je vous propose quelques signes, à peu près une dizaine, on va dire, qui vous permettront comme ça de vous apercevoir si vous êtes dans une relation toxique ou pas. On commence tout de suite par pourquoi on se retrouve dans des relations toxiques. Les profils de personnes susceptibles de se retrouver dans une relation toxique sont multiples, hein, mais généralement, on peut être entraîné dans une relation toxique si on a soi-même une faible estime ou alors on manque de confiance en soi et il y a même des gens qui se détestent, les gens qui sont complexés, les gens, voilà. Dès qu'on se sent un peu vulnérable psychologiquement, ça peut nous entraîner à rencontrer des personnes comme ça qui vont nous entraîner dans des relations toxiques sans même qu'on ne s'en rende compte. Mais il n'y a pas que ça, hein, mais c'est un des facteurs. Donc mon conseil, c'est qu'avant de vous mettre en couple, il faut déjà s'aimer soi-même. Il faut déjà être conscient de sa propre valeur. Et du coup, si vous êtes conscient de qui vous êtes et de ce que vous apportez aux autres, vous aurez la bonne attitude et le bon mental pour entrer dans une relation, être traité comme il faut, être considéré et apprécié à votre juste valeur. Mais si vous avez une détestation de vous-même, un manque de confiance en vous, une faible estime de vous-même, forcément, l'autre va le percevoir et si vous avez affaire à quelqu'un de manipulateur, ça va l'entraîner à profiter de vous et c'est comme ça qu'on rentre, sans même s'en rendre compte, hein, dans des relations toxiques. Les relations toxiques sont souvent orchestrées par des manipulateurs. Les manipulateurs, ce sont des gens qui vont être abusifs physiquement, mentalement, socialement. Ce sont souvent des gens narcissiques, hein, des gens qui se prennent pour les plus beaux, les plus forts, qui ont une haute opinion d'eux-mêmes, hein, des gens qui sont égoïstes, mais surtout ça, mais très égoïstes, qui ne pensent qu'à leur petite personne, même égocentriques, hein. Des gens qui sont souvent arrogants, ça va de pair avec le narcissisme. Si vous vous voyez comme quelqu'un de parfait, d'irréprochable, c'est sûr que vous êtes arrogant en quelque sorte. Et puis, ça entraîne des comportements pervers et malveillants. Donc, les manipulateurs, c'est ça. Manipulateur, c'est l'ensemble, hein. C'est aussi bien un manipulateur homme que manipulateur femme, hein. Vous pouvez très bien être un homme et tomber sur une femme manipulatrice. Ce n'est pas exclu. Ça existe aussi. Donc, les personnes qui nous entraînent vers les relations toxiques sont les manipulateurs. Comment reconnaître qu'on est dans une relation toxique, pardon? Eh bien, le premier signe que moi j'ai pu observer, ça va vous paraître familier, hein, parce que j'ai déjà abordé ce terme ici, le manque de communication. Donc, le premier signe qu'on est dans une relation toxique est le manque de communication. La communication, comme on l'a déjà vu ensemble, c'est vraiment essentiel pour toute relation humaine. À partir du moment où il y a un manque de communication, ça va être l'occasion d'entraîner toutes sortes de choses comme ça qui ne sont pas normales. Et à partir de là, ça dégrade les relations qu'on a envers les autres. Donc, on revient toujours à ce même problème de manque de communication. À cause du manque de communication, vous ne connaissez pas votre partenaire. Vous ne savez pas vraiment à qui vous avez affaire puisque vous ne communiquez pas. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'ouverture, l'autre ne s'ouvre pas à vous. Bref, c'est compliqué de savoir cerner l'autre et du coup, comme on n'arrive pas à le cerner, on ne détecte pas tout de suite qu'on est en train de s'installer dans une relation toxique. Donc, il faut faire attention à avoir des échanges réguliers et qualitatifs, sincères avec son partenaire pour éviter de basculer dans des relations toxiques. Deuxième signe qui peut nous alerter qu'on est dans une relation toxique, ce sont les relations à sens unique, les relations où on se sent méprisé. Donc là où le partenaire instaure
un mépris. Par exemple, une relation à sens unique, ça va être une relation dans laquelle vous êtes le seul à vous impliquer. Par exemple, vous êtes en couple et vous tenez beaucoup à votre partenaire et vous faites tout pour lui faire plaisir, vous êtes attentionné, vous êtes affectueux, vous faites ce qu'il faut en fait. Et tandis que l'autre ne fait aucun effort, il attend là et c'est vous qui devez tout faire. Donc vous devez à la fois jouer votre rôle à vous et en plus le rôle du partenaire. En gros, lui, il n'a rien à faire, il est là, il profite de la relation comme elle avance. Si tout va bien, tout va bien. Si tout va mal, eh bien c'est de votre faute à vous. Donc, les gens comme ça, là, qui ne s'impliquent pas dans leur relation, qui vous donnent le sentiment que finalement la relation ne tient qu'à un fil et c'est grâce à vous que cette relation continue, eh bien, ça, c'est un signe que vous êtes dans une relation toxique. Parce que normalement, une relation, c'est une symbiose, c'est une synchronisation de deux personnes. Hein. Vous devez vous accorder, vous faire bloc et puis faire en sorte que la relation soit épanouissante pour chacun. Donc, s'il n'y a pas cette communion, si vous ne regardez pas dans la même direction, c'est que c'est une relation à sens unique. Et ça peut être un signe de relation toxique. C'est même souvent un signe de relation toxique. Donc, soyez vigilants là-dessus. Troisième signe que je peux observer hein, qui va provoquer une relation toxique, c'est le manque de confiance ou un sentiment d'insécurité. Par exemple, vous n'arrivez pas à faire confiance en votre partenaire parce que c'est quelqu'un qui, vous savez au fond de vous que vous ne pouvez pas compter sur cette personne-là. Si vous avez un jour un malheur ou une difficulté dans la vie, vous savez que cette personne-là va vous tourner le dos, va se montrer froide, distante ou bien même rejetante envers vous. Ce manque de confiance et cet esprit d'insécurité, ou alors c'est quelqu'un qui vous renvoie l'idée que vous pouvez le perdre à tout moment. Donc, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous vous sentez ancré, d'accord? C'est quelqu'un qui vous fait bien ressentir que oh, ben, il est avec vous aujourd'hui, demain, il peut très bien passer à quelqu'un d'autre, comme ça, là, en un claquement de doigts. Cette sensation d'insécurité qu'on va perdre l'autre à tout moment et que vous n'êtes pas en confiance, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas rassuré. Comment dire ça? Vous voyez cette sensation que on a quelque chose, mais on sent que ça ne nous appartient pas vraiment, que ça peut nous échapper. Eh bien, si vous êtes dans cette sensation, ça s'appelle être dans l'insécurité. Ça veut dire que c'est une relation toxique, donc c'est pas quelqu'un pour vous. Il faut songer à vous séparer de cette personne-là et passer à quelqu'un d'autre. En tout cas, mettre un terme à cette situation parce que c'est quelque chose qui ne va pas vous rendre heureux de toutes les façons. Et si vous avez un partenaire qui vous rabaisse aussi, c'est souvent le signe que c'est quelqu'un qui n'a pas de considération pour vous, c'est quelqu'un qui vous méprise, qui n'a pour vous que du dédain. Ça aussi, ce sont des signes très caractéristiques que les manipulateurs vont exercer sur leurs proches et ça montre que vous êtes dans une relation toxique. Les points que j'aborde ici ne concernent pas forcément la vie de couple. Hein. Ça peut être aussi pour une situation de vie familiale ou avec des amis. Ou on peut avoir des relations toxiques avec diverses personnes dans divers aspects de notre vie. Ce n'est pas forcément que l'aspect du couple. Hein. Donc, on peut aussi imaginer ça dans des relations autres que la vie de couple. Bon, là, aujourd'hui, le sujet va être centré sur la relation de couple, mais vous pouvez très bien apporter votre témoignage dans le direct qui va faire suite à cette vidéo. Si vous ressentez, vous reconnaissez comme ça des signes que j'ai cités ici, que vous êtes dans une relation toxique avec un proche, un parent, un collègue, une amie, etc. Hein. D'accord ? Donc, quatrième point qui peut vous alerter que vous êtes dans une relation toxique, c'est le manque de désaccord. Vous voyez, l'absence de désaccord, le fait que vous soyez toujours d'accord avec le partenaire ou alors il n'y a jamais de dispute. Vous êtes toujours d'accord. Ça veut dire qu'il y en a un qui exerce un contrôle sur l'autre et que celui qui se sent contrôlé n'ose pas contredire son partenaire. C'est difficile qu'on soit tout le temps d'accord, surtout comme ça. Franchement, c'est difficile. Donc, si vous constatez que votre partenaire est toujours de votre avis et il dit toujours oui à ce que vous proposez, il n'a jamais rien à objecter, ça peut être aussi un signe que peut-être que cette personne exerce sur vous une forme de contrôle, d'intimidation. Bref, vous n'osez pas.
vous opposer à cette personne. Du coup, ben, c'est pas normal. Normalement, si vous êtes à l'aise dans un couple avec quelqu'un, vous pouvez avoir des désaccords sans que ça ne gêne le bien-être de votre couple. Donc, les disputes ne sont pas forcément le signe que le couple va mal. Au contraire, une dispute, un désaccord, c'est l'occasion que chacun ouvre son cœur, qu'on puisse discuter sans faux semblant, hein, qu'on soit honnête les uns avec les autres. Donc, quand on est toujours d'accord sur tout, ça peut être le signe que le partenaire cache sa vraie personnalité, hein, pour X ou Y raison, ou alors que le partenaire exerce sur nous une forme de contrôle. Hein. Vérifiez ça et vous me direz. Hein. Le 5e signe qui peut être révélateur d'une relation toxique, c'est l'hostilité. Dans l'hostilité, il faut entendre par là les violences. Ça peut être une violence physique, donc quelqu'un qui va vous frapper. Ça peut être une violence verbale, donc quelqu'un qui est toujours dans l'injure, dans l'humiliation verbale, qui vous rabaisse. C'est quelqu'un qui vous renvoie une énergie négative en permanence. C'est une relation qui est dégradante pour vous-même. Vous vous sentez nul, rabaissé. Non, cette attitude-là n'est pas normale. Quand on est en couple, généralement, on a besoin de se sentir bien avec l'autre. Et se sentir bien, c'est avoir du soutien, c'est avoir du réconfort. C'est se sentir aimé, c'est avoir de la bienveillance. À partir du moment où votre partenaire n'a de cesse que de pointer du doigt vos défauts, vos faiblesses, vos échecs, c'est que c'est quelqu'un qui fait preuve d'hostilité envers vous. Et c'est même très dangereux. Au-delà même de l'aspect de la relation toxique, c'est très dangereux parce que c'est des situations comme ça qui mènent à des drames. On entend ça tous les jours, les fameux féminicides. C'est des hommes comme ça qui vont être super sauvages dans la relation et la femme se sent un peu prise au piège. Il n'y a rien de normal à cela. Si votre partenaire est hostile envers vous, n'a de cesse de vous rabaisser, de vous insulter, barrez-vous vite fait, c'est pas quelqu'un de bien. Et 6e point qu'on peut aussi inclure dans les signes d'une relation toxique, c'est la non-fiabilité. Donc, vous ne pouvez pas compter sur l'autre, vous ne pouvez pas vous reposer sur l'autre. C'est quelqu'un de qui vous ne pouvez pas dépendre. Vous vous rendez compte que si vous n'êtes pas au top à 100% dans cette relation, eh bien l'autre ne fera jamais rien pour vous. Il va vous tourner le dos, va faire preuve de mépris envers vous, de rejet envers vous, ne vous apporte aucun soutien. Hein. Comme j'ai dit, à la moindre petite difficulté, vous sentez bien que vous êtes seul, que vous n'avez pas de répondant de l'autre côté. Eh bien, ce n'est pas une relation sur laquelle vous pouvez compter. Vous ne pouvez pas envisager un futur avec quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là vis-à-vis de vous. Donc, si vous constatez que vous ne pouvez pas vous confier à l'autre, que l'autre n'est pas fiable, ce n'est pas la peine, il ne faut pas insister. 7e point, les gens qui sont les manipulateurs ont souvent du mal à se remettre en question. Donc, c'est des gens qui manquent de diplomatie. Ils ont toujours raison et ils refusent de reconnaître leur tort. Ce sont des gens souvent qui rejettent en permanence la faute sur les autres. Si quelque chose va bien, c'est tout à leur honneur. Mais dès qu'il y a un petit problème, oh ben c'est de ta faute. Hein? Ce n'est jamais eux. Même quand ils font des erreurs, même quand ils font des bêtises, ils essaient toujours de tourner la situation de telle manière que ce soit vous qui culpabilisiez et eux ne se sentent très bien comme ça, n'ont jamais rien à se reprocher. Ça, c'est un signe que c'est quelqu'un qui va vous entraîner dans une relation toxique. 8e point, c'est la jalousie. Et oui, la jalousie est un signe d'une relation toxique. Parce que cette jalousie, elle va entraîner un manque d'intimité. Quand le partenaire est jaloux, c'est souvent quelqu'un qui veut contrôler votre vie. Donc, rien ne lui échappe. C'est quelqu'un qui veut tout savoir sur vous. Vous n'avez pas le droit d'avoir un jardin secret. Avoir un jardin secret, ça ne veut pas dire qu'on cache des choses à son partenaire. Non, c'est simplement qu'on a chacun besoin de son intimité, de se retrouver avec soi-même. Le partenaire n'a pas besoin de connaître tous vos états d'âme H24, tout ce qui vous passe par la tête H24. C'est aussi bien d'avoir une part d'énigme et de mystère pour soi. Ça ne veut pas dire qu'on exclut l'autre, que c'est mauvais. Non, c'est humain. Voilà, d'accord ? Quelqu'un ne peut pas comme ça contrôler votre vie de A à Z. Ce n'est pas normal, cette situation-là. Donc, cet aspect de la jalousie
peut être, d'ailleurs même c'est un signe qui va entraîner parfois la violence en question. Donc le point que j'avais abordé tout à l'heure qui est l'hostilité. Donc attention, la jalousie, le manque d'intimité, quelqu'un comme ça il y a des gens par exemple qui vont fouiller dans les affaires de leur partenaire, regarder dans votre téléphone à qui vous avez parlé, qui vous appelle, vos SMS, si ce sont des lettres, ils vont lire vos lettres, des gens qui violent comme ça votre intimité, ça c'est souvent le signe que vous êtes dans une relation toxique, parce que si vous vous faites confiance mutuellement, il n'est pas nécessaire que la personne fasse ça. Donc si la personne fait ça, c'est qu'elle ne vous fait pas confiance, c'est que vous êtes dans une relation toxique. Donc l'autre veut être avec vous, mais en même temps ne vous fait pas confiance. C'est très malsain. Arrêtez et barrez-vous vite fait. 9e point qui peut être un signe révélateur d'une relation toxique, c'est quelqu'un qui exerce une mauvaise influence sur vous. Donc, c'est quelqu'un qui va ressortir le pire en vous. Par exemple, il y a des gens, quand vous les fréquentez, ils vous tirent vers le bas. Ils vont vous entraîner, par exemple, à avoir des vices que vous n'aviez pas au préalable. Avant de les avoir rencontrés, vous aviez peut-être une vie bien rangée, bien sous tout rapport. Et puis, du moment que cette personne-là va entrer dans votre vie, vous allez changer, mais en pire. Donc, vous allez avoir des défauts que vous n'aviez pas à la base. Vous allez vous adonner à des pratiques que vous n'aviez pas à la base. Vous allez peut-être aller vers des pratiques déviantes ou adopter des mauvaises habitudes. Voilà, donc il y a plein d'exemples. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans des relations où le partenaire va les entraîner vers la drogue. Vous voyez, c'est des choses comme ça, ou va vous entraîner dans une vie immorale. Donc, la personne va vous entraîner à faire des choses contre la loi. Vous voyez, à vous mettre en difficulté socialement. Donc ça, là, la personne qui exerce une mauvaise influence sur son partenaire est quelqu'un qui est en train de vous entraîner vers une relation toxique. Attention, à fuir, à fuir. Oui, vraiment, à fuir. Et puis, 10e signe qui peut être le révélateur d'une relation toxique, c'est l'insatisfaction. Quand vous voyez que vous n'êtes pas épanoui dans votre relation amoureuse, quand vous manquez de joie de vivre, quand c'est une relation qui vous cause beaucoup de tracasseries, de frustration, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vous fait du bien. Donc, si vous êtes dans une relation que l'autre ne vous apporte rien de positif, voilà, c'est que des choses comme ça qui vous font mal, qui vous turlupinent. Il y a des gens qui sont obsédés par leur vie de couple, qui même jusqu'au travail pensent à ça parce qu'ils souffrent dans la vie de couple. Ça peut être par des méchancetés de l'autre, ou des fois la personne qui vous manipule et qui vous entraîne dans la relation toxique passe par ses proches. Ça peut être la famille de votre conjoint qui vous pollue, qui vous harcèle. Tout ça là, ça fait partie d'une ambiance qui est malsaine, qui fait que l'individu se sent mal dans sa peau. C'est une vraie souffrance psychologique. C'est un signe très révélateur. Si vous n'êtes pas épanoui dans votre relation, c'est pas une relation bien, c'est une relation toxique. Je ne dis pas que tout le temps, tout doit être parfait, que vous allez nager dans le bonheur H24, je ne dis pas ça. Mais ce n'est pas normal que vous êtes en couple et que vous ayez un sentiment de solitude, vous vous sentez isolé tout en étant en couple. Cette sensation-là de solitude injustifiée, d'une solitude, alors que ça renvoie au point que j'avais déjà cité au préalable. Donc, le partenaire sur lequel on ne peut pas compter, quelqu'un qui va être indifférent, qui va être froid, qui va être méprisant, même dédaigneux. Tout ça là, ça ne peut rendre personne heureux. Donc, il ne faut pas insister, il faut vous séparer. Je conclus pour dire que la relation de couple, l'amour et tout ça n'est pas obligé. D'accord? Tout le monde n'est pas fait pour vivre en couple. Il y a des gens qui n'ont pas les qualités nécessaires, les qualités requises pour s'engager dans une relation amoureuse, dans un couple. Parce que je parle bien d'engagement. L'engagement, ce n'est pas forcément le mariage, les enfants et tout ça. L'engagement, le simple fait d'être en couple avec quelqu'un, c'est déjà une promesse d'amour réciproque. Et ça implique quand même un minimum de choses qu'on doit, un minimum de qualité. Si vous êtes une personne égoïste, vous ne pouvez pas idéalement être dans une relation de couple puisque vous ne savez pas communiquer avec les autres, vous ne savez pas partager avec les autres. Donc, il faut déjà travailler sur ça avant de se lancer dans une relation de couple. Donc, faites attention à vos fréquentations. Et puis pour vivre bien, il faut veiller à la qualité de nos relations avec les autres. Comme je dis, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc si vous constatez que votre partenaire ne remplit pas les conditions ou l'idée que vous vous faites d'une relation de couple idéale, n'insistez pas et partez. Peut-être qu'en partant, vous allez rencontrer la bonne personne.
Peut-être que l'homme de vos rêves ou la femme de vos rêves est quelque part, vous attend et vous êtes là à perdre du temps avec quelqu'un qui vous pollue, avec quelqu'un avec qui vous avez une relation toxique, qui n'est même pas satisfaisante, qui ne vous apporte rien. Donc, je vous invite à réfléchir sur tous ces points-là et on en discutera lors du live qui fera suite à cette vidéo. Je compte sur vous nombreux. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. Et on se retrouve tout à l'heure pour un live qui va faire suite à cette vidéo. Donc le thème de réflexion aujourd'hui, ce sont les relations toxiques. Je me doute que chacun de nous a une expérience sur la question, hein, parce que, comme je vous ai dit, ça ne concerne pas que la vie de couple, ça peut aussi concerner des relations familiales, amicales ou des relations, comment dirais-je, avec des collègues. Enfin, c'est un sujet assez vaste. J'attends vos témoignages. Je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous embrasse.